Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Bah là, de retour au bercail. Voilà, on vient de revenir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'UFC s'est terminé à 2h du matin. On a fait le podcast recap. On a eu le temps de faire notre valise et à 4h, on avait la navette qui partait. Voilà, tout ça heure locale de Abu Dhabi. Exactement. On est arrivé à 11h, heure française, avec monsieur Damien Lapillus, à Roissy. Et puis là, ça y est, nous sommes revenus à Angers. Ah, notre big up à la douane d'ailleurs qui nous a reconnus. Oui, exactement. Donc merci, en tout cas merci pour tous vos retours durant cette semaine. Ouais. C'était complètement fou. Aussi bien sur le podcast audio, podcast vidéo, le site. Enfin vraiment, on a eu que des très bons retours et ça fait plaisir parce qu'on s'est quand même donné. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des retours aussi parce qu'on a même tenté Daghestan. Le petit docu-reportage sur Daghestan là aussi vous avez apprécié, donc on était très très ravis. Ouais. Non, franchement, voilà. C'est tant que vous nous suivez, on continue. Hein. C'est cucu comme phrase, mais en vrai, c'est aussi simple que ça. On ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, en parlant de ne pas s'arrêter, la mission 50 G's bat son plein. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on a un objectif. 50 000 abonnés d'ici le 31 décembre. Bon. On se rapproche lentement mais sûrement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. Donc là, après le recap, réaction qu'on fait traditionnellement après les podcasts, il y a l'analyse. Donc finalement, pour savoir comment tel ou tel adversaire a réussi à faire basculer le combat. Ça, c'est pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous ont découvert lors de cette semaine de l'UFC 254. Et donc là, Khabib Nurmagomedov s'est imposé par Triangle Choke au deuxième round face à notre cher Justin Gaethje. Justin Gaethje, il y a énormément de gens, dont nous, on disait peut-être que c'est celui qui allait pouvoir faire la différence face à Khabib, mais pourtant, moi, ce que je retiens, et c'est peut-être là qu'on va avoir des différences avec Rust, c'est que, personnellement, moi, j'ai vu le même schéma que d'habitude, à savoir quelqu'un qui avait sur le papier des armes et qui a tout balancé au second round, pas de variation, il y a eu un uppercut, un seul jab de la part de Justin Gaethje pour finalement tenter les haymakers et de le mettre KO, alors qu'avec notre cher Polydomso, qui est le troisième larron de ce trio, parce que sinon ce serait un duo, on avait dit c'était important de justement pouvoir varier les zones de frappe pour récolter les dividendes. Il y a eu certes des low kicks, mais en dehors de ça, moi j'ai trouvé qu'en anglaise, il s'est beaucoup trop reposé sur les haymakers. Bon, en fait, il s'est beaucoup reposé effectivement sur quand on dit les haymakers, en fait, c'est des coups très grands, très larges comme ça qui viennent bras presque tendus. Et c'est vrai que il en a beaucoup fait Justin. Après, je pense que c'était aussi voulu dans une certaine mesure parce qu'il a fait beaucoup de coups qui sont des trucs très très larges avec le buste bien en avant. C'est vraiment la droite de maçon, tu vas chercher derrière le dos et tu repars. Et il y avait aussi parce que il avait une garde qui était très très basse, Justin, parce que de toute façon beaucoup plus basse par exemple que contre Tony Ferguson. Complètement. Parce que ce qu'il voulait, c'était évidemment à tout prix éviter les mises au sol. Et il l'avait dit. Et puis il a raison d'ailleurs. De toute façon, il y avait pas de secret. Et du coup, pour ceci faire, Justin avait mis en place pas mal de trucs et Justin et ses coachs. Et donc des déplacements latéraux, ça ils l'ont fait, il y a pas de souci. En fait, ils ont varié un peu entre les feintes, donc les feintes de coups donnés, il a aussi fait des feintes en gros d'aller chercher pour une mise au sol. Pourquoi pas? Enfin, en gros, il maximisait les incertitudes. Beaucoup de déplacements alternés latéraux, aussi un petit peu en avançant, en reculant. Donc vraiment, il avait tout mis de son côté. Et en plus de ça, voilà, une garde très très basse, presque effectivement, comme le notait, c'était d'ici, presque une garde de lutteur en fait, très bas sur ses appuis. D'ici Daniel Cormier, commentateur de l'UFC. Exactement. Et donc il avait les jambes un peu fléchies, très bas sur ses appuis, le buste un peu en avant. Donc voilà, en fait, en gros, près le plus possible à, avec les déplacements, éviter la mise au sol pour être une cible mouvante. Et si jamais Khabib le cadre, pour avoir les mains prêtes à passer dessous, pour passer sous les bras, les underhooks, et en tout cas pour pouvoir défendre une probable mise au sol. Donc en fait, et c'est vrai qu'il a donc beaucoup, ayant cette garde-là et cette manière de faire là, effectivement, il y a pas mal de coups qu'il a mis, qui étaient des énormes coups comme ça, buste très en avant, avec des bras très larges. Et c'est vrai, je suis d'accord que c'est là où c'est presque un peu dommage, parce que effectivement, dans son combat précédent, il y a contre Tony Ferguson. Voilà, son coach Trevor Whitman lui disait, mais n'y va pas à 100% sur tous les coups, essaie d'être plus aiguisé, de mettre des coups
un peu moins, avec un peu moins de puissance, mais plus précis, plus rapide. Et c'est vrai que là, on aurait presque aimé qu'il le fasse. Après, je pense qu'il y a une des raisons aussi qui est que la pression de Khabib est telle que, à mon avis, en fait, je pense que psychologiquement, dans la tête des combattants en face, il y a un truc qui se passe, c'est il faut que je le tue en fait. Si je le tue pas, il s'arrêtera jamais. Et c'est nous, c'est ce qu'on doutait. C'est ce qu'on craignait. On avait un petit peu peur. Ouais. Et clairement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de manque de mental de Gaethje, parce que de toute façon, il a un mental en acier trempé, Justin Gaethje. C'est vraiment juste une histoire de tu peux pas faire autrement. En fait, c'est-à-dire que humainement, psychologiquement, tu peux pas ne pas te dire, ok, là, il y a un gros problème. Le gros problème, c'est que quoi que je lui envoie, il ne recule pas, et non seulement ça, mais il continue d'avancer, et de plus en plus rapidement, et avec de plus en plus de motivation. Si je ne l'arrête pas d'une manière ou d'une autre, il va finir par, de toute façon, faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire soit plonger dans mes jambes, soit me toucher, parce que Khabib touchait aussi quand même Très bon jab. Très bon jab. Et donc voilà, et donc je pense qu'effectivement, Gaethje, il a fait, entre guillemets, ce que lui dictait un petit peu ses réflexes, c'est-à-dire, ok, il faut que j'y aille à fond, et il faut que je le touche, et que je fasse très mal. Il faut en gros que je gagne son respect debout pour qu'il arrête d'avancer. Alors qu'il y avait un Khabib en face, même Dana White, président de l'UFC, l'a dit, il n'a pas respecté la puissance de Justin Gaethje, et c'est ça aussi, moi c'est ce que je retiens. Donc en termes de statistiques, c'est vrai que c'est là le plus impressionnant, je trouve, c'est Khabib, il a tenté 80 coups, il en a mis 26, Gaethje 46, il en a mis 29. Mais pourtant, quand vous regardez le combat, on n'a pas du tout cette impression que c'est Gaethje qui a le plus touché Khabib Nurmagomedov, parce que il s'est fait toucher, il a jamais bronché, peut-être une fois sur un low kick, et justement sur ces low kicks là, c'est moi aussi ce que j'ai trouvé très impressionnant, à part cette fois, et vous allez bien évidemment, on va revenir là-dessus avec Rust, à part cette fois au second round où il y a eu cette petite alerte, à chaque fois qu'il y avait les low kicks de Justin Gaethje, certes il touchait, mais à chaque fois Khabib en profitait pour se rapprocher encore plus. Ouais, il y a quand même, effectivement, comme tu le dis, il y a quand même eu plusieurs fois où il les a juste pris bien salement. Mais encore une fois, mais il s'est rapproché, et c'est là-dessus, c'est suite à 2 low kicks qui fait les mises au sol. Ouais. Mais on savait que ça allait être une des clés du combat, les low kicks, parce que c'est quelque chose qui peut complètement changer la physionomie d'un combat. Surtout quand c'est Justin Gaethje. Surtout quand c'est Justin qui les met, parce qu'il est connu pour ça, pour son timing, etc. Et c'est vrai que là, d'ailleurs, c'est assez marrant de noter aussi que, en gros, le combat, il a commencé, et pendant la première minute, ils se sont un petit peu jaugés, c'est-à-dire qu'ils sont restés à très grande distance. C'était même pas distance de kick. D'ailleurs, il y a un moment donné où Justin tente un low kick, il est trop loin, en fait. Donc, ils se sont jaugés pendant 1 minute. Ils sont restés à distance. Khabib n'avançait pas. Voilà, juste un peu de respect. Et en fait, il y a une attaque, à un moment donné, que fait Justin. Et elle est parfaite, hein. Non, elle est pas parfaite, mais elle est parfaitement bien engagée, en tout cas. Il fait une feinte, alors on pourrait dire que c'est un peu une feinte de corps, ou peut-être que, en tout cas, il donne quelque chose à Khabib en mode j'avance et je vais te proposer quelque chose. C'est un peu une feinte où il abaisse son centre de gravité, donc ça peut être une tentative de mise au sol. Enfin, en tout cas, voilà, il occupe l'esprit de Khabib, et en même temps qu'il avance, il se relève et il balance un énorme low kick à l'intérieur. Et le low kick, tu sais, c'est pas en mode comme ça, c'est en mode il traverse, en fait. C'est un low kick Tyson, c'est-à-dire que Tyson disait, il faut que tu t'imagines que tu vas traverser la personne quand tu mets un coup au corps, un truc comme ça. Voilà, le low kick, et c'est aux environs d'1 minute après le début du combat. Boum, feinte, il avance et il tronçonne la jambe de Khabib. Et là, il y a eu, voilà, c'est en mode, tu sais, c'est comme sur les champs de bataille au XVIIe siècle, c'est en mode, bon, on y va, et boum, et en gros, les deux y vont, l'un en face de l'autre. C'était un peu ça. C'était en mode, bon, ok, on y va. Et à partir de ce moment-là, Khabib a enclenché la marche avant. Et franchement, voilà, on l'avait dit dans le débrief à chaud, mais la pression de Khabib, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Parce que surtout avec les déplacements de Gaethje. Moi, c'est ça qui m'a vraiment surpris. C'est qu'il ne l'a pas lâché. T'as l'impression, tu sais, que t'entends quand il y a des entraînements, tu sais, où vous êtes chacun attaché, tu vois. Et là, c'était ça. Sauf qu'il n'y avait pas de fil, en fait. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, voilà, mais c'est là encore une fois. Tu vois, on parlait avant le combat du fait que Khabib parlait lui-même de son fight IQ. Alors, oui. Il y a fight IQ et il y a game plan d'avant combat. Exactement. Mais là, je pense qu'en fait, dans ce qu'on va parler, il y a un peu des deux. Parce que, alors déjà, au niveau du game plan, mais c'est aussi quelque chose, c'est une habitude, en fait, on a dit que Gaethje avait commencé à avoir des très bons déplacements, et c'est vrai. Des bons déplacements latéraux, des bonnes feintes, qui normalement te gardent un petit peu
c'est pas évident à cadrer. Mais en fait, déjà, Khabib est un excellent cage cutter. Et en fait, là, on a pu le voir, mais dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que voilà, quand tu dis en fait que tu avais l'impression qu'il y avait un fil entre les deux et que tu pouvais pas t'échapper plus que la longueur de ce putain de fil. C'est fou. En fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit le cage cutting, quand on dit couper la cage, en fait, c'est un terme qui désigne le fait de... Par exemple, mettons que je suis au centre de la cage et que toi, tu essaies de m'échapper et en gros, tu vas faire des déplacements latéraux. Si jamais je te suis, c'est-à-dire que en gros, tu vas finir par, ok, donc là, ça c'est la cage, là je suis au centre, Guillaume est là. Si jamais tu fais ça et que moi je te suis, en fait je vais finir par, si tu veux revenir au centre de la cage, tu peux. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est t'es au centre et quand tu vas par ici, en fait moi je te coupe la route. C'est ça qu'on appelle couper la cage. C'est couper la route de la personne qui essaie de s'échapper pour la garder le dos à la cage parce que tu as énormément d'avantages quand tu gardes l'adversaire dos à la cage. Parce qu'il peut pas s'échapper, il a moins de liberté de mouvement et enfin voilà. Et là, honnêtement, Khabib, il a cuté la cage, mais de façon absolument magnifique. Mais magnifique, parce que c'est pas simplement couper la route parfaitement. C'est-à-dire que déjà, c'est une science, parce qu'en fait, t'as toujours un côté qui est plus fort que l'autre. Donc, il y a un côté fermé, un côté ouvert. Mais quelle que soit la route qu'essayait d'emprunter Gaethje, Khabib était là, et constamment là, mais en mode, c'est témoin de Jéhovah, c'est à la porte, quoi. Et en gros, il était là, et en plus de ça, il avait vraiment des attaques c'était vachement intéressant. Et alors, c'est là où c'est possible que ce soit du game plan, c'est possible aussi que ce soit le fight IQ de Khabib, c'est le fait qu'il a fait énormément d'attaques de bas en haut. C'est-à-dire que ça peut être le game plan, parce qu'ils se sont dit, de toute façon, Justin Gaethje va vouloir éviter les takedowns, donc s'il veut éviter les takedowns, il sera probablement en centre de gravité très bas, avec le buste vers l'avant, et donc si c'est buste vers l'avant, t'es plus susceptible de prendre des attaques du bas vers le haut, parce que voilà, la cible est plus là pour être cueillie. Et c'est aussi possible qu'en gros, il ait vu Gaethje faire ça, parce que c'était pas une habitude de Gaethje d'avoir cette position-là. Et donc c'est aussi possible qu'effectivement, ce soit l'intelligence de combat, en combat, c'est-à-dire en gros presque il a improvise, adapt, overcome, Bear Grylls, adapté, improvisé, voilà, en fonction de ce qui s'est passé. Et c'est probable aussi que ce soit une improvisation, qu'il ait vu cette posture de Gaethje, qu'il soit dit, ok, et du coup en fait il a commencé à balancer énormément de front kick de bas en haut, pas mal de sa spéciale aussi où il se projette vers l'avant, poum, avec cette espèce c'est moitié un uppercut, moitié un crochet, peu orthodoxe. Ouais, voilà, c'est vraiment pas orthodoxe du tout. Tenter la collar tie aussi. Ah voilà, mais voilà, et d'ailleurs ça on va venir juste après. En gros, voilà, donc les front kicks, les uppercuts, enfin des attaques de bas en haut et même des genoux. Il a tenté beaucoup de genoux, que ce soit des step-in ou même en sautant, etc. Donc effectivement une intelligence de combat et évidemment effectivement par rapport à ce que tu disais, en gros il y a aussi un moment où, et il l'a pas fait dès le début, donc ça c'est pareil, c'est probablement une adaptation. Au début, il mettait la pression à Gaethje, il coupait la cage, mais voilà, c'était des coups entre guillemets à sec, c'est-à-dire que il faisait des combinaisons, des 1-2, des jabs, je pense qu'il a pris des confiance aussi, pour le coup, pour jauger la distance comme ça. Il y a probablement des deux en fait. Il y a probablement des deux parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que après, effectivement, comme tu dis, après avoir commencé à mettre des coups à sec, il y a un moment donné où il a fait une adaptation et il a commencé à mettre des coups pour arriver en ce qu'on appelle collar tie, c'est-à-dire aller choper derrière la nuque, parce que ça te permet, boum, soit d'aller chercher en lutte, soit en tout cas, quand t'es un grappleur, c'est super. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Quand t'es un grappleur en gréco-romaine. Regardez Henri Cerudo et Daniel Cormier. Ouais, c'est ça. N'importe quel lutteur gréco-romaine ou freestyle, tu t'accroches à la personne, tout simplement, quoi. Mais donc voilà, là, c'est le collar tie, et effectivement, c'est assez naturel. Quand tu mets un coup, pour Khabib, en tout cas, voilà, il a commencé à mettre un coup, hop, tu vas chercher, mettre un coup ou quoi. Et il a commencé à le faire, effectivement, de plus en plus. Mais, kudos à Gaethje, qui a eu les bons réflexes, c'est-à-dire déjà des mouvements de buste pour s'en sortir. Il a poussé aussi de temps en temps complètement directement Khabib, ce qu'il faut faire, et en gardant constamment des mouvements latéraux. Et donc voilà, il a commencé aussi à essayer de le choper directement en collar tie. Et en fait, il y a quand même des moments dans le premier round, à la fin du premier round, et il faut quand même le donner à Gaethje aussi. C'est-à-dire qu'il a mis des bons low kicks, même s'il se les a fait choper à la fin, parce que en fait, voilà, il était tellement sous pression qu'il y avait plus vraiment de setup sur les low kicks. Et puis surtout qu'il se rapprochait de plus en plus de la cage. Ouais, il se rapprochait. Enfin, Khabib mettait une pression qui faisait que le gars se rapprochait de la cage. Ouais. Mais donc, mais à la fin, ce qui est intéressant aussi, c'est que Gaethje, comment dire, il a
il a commencé quand même à sacrément toucher Khabib aussi. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une impression d'invincibilité quand on regarde le combat, parce que tu te dis, aucun moment il est vraiment sonné, et quand il prend un coup, il réavance directement. Il a pris des énormes coups quand même, Khabib. Dont cet enchaînement. Uppercut crochet. À 4 minutes dans le premier round. Après 4 minutes de combat. Donc, dans un des moments... Et 20 secondes après, il y a le takedown. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, voilà, et c'est intéressant parce que, en gros, il y a cette espèce d'apocalypse Khabib qui avance sur toi quoi qu'il arrive, mais il se prend quand même de sacrés coups. Et encore une fois, il faut aussi lui rendre, c'est que... Bon mouvement de tête aussi. Voilà, alors beau mouvement de tête de Khabib avec voilà, comme on dit en fait, c'est vraiment des mouvements qui sont pas orthodoxes du tout, c'est-à-dire que c'est pas genre traditionnelle anglaise, poum poum poum, hop, c'est vraiment des trucs un peu comme ça, il va chercher. C'est pas des trucs que t'apprends vraiment. Et très bonne gestion de la distance aussi. Très bonne gestion des distances aussi. Nouvelle fois. Et mais c'est un mix qui fait que ça fonctionne très bien. C'est peut-être pas très beau, mais ça marche super bien. Et en plus, avec la menace de la lutte constamment, qui fait que la personne en face, elle est à la moitié de ses capacités en termes de striking. Mais effectivement, voilà, il a quand même pris des très très bons coups, dont cet enchaînement. Franchement, retournez-y parce que on le voit donc à l'image. Tu vois, donc il prend l'uppercut, ça fait clac. Oui, et on après, entend bien les bruits. Il prend le crochet, donc ça fait clac aussi. Et tu vois la tête qui fait ça, donc il l'a pris plein pot de Gaethje. Et il a pas bronché, mais effectivement. Jusqu'à ce moment-là, Khabib était en mode sérénité. Il y a eu une certaine sérénité. Il était jusqu'à ce moment-là, j'ai l'impression, il était en mode j'avance, j'essaie de choper le collar tie, j'essaie de le toucher, je regarde un peu ce que ça donne. Après cet enchaînement-là, ou pas longtemps après, il a plongé dans les jambes, ce qu'il n'avait pas trop fait, ou en tout cas pas avec autant de volonté depuis le début du combat. Et il repart contre un. Flawless. Flawless. Mais là. C'est là où je ne suis pas très content. Et c'est là où on n'est pas d'accord, je crois. C'est là où on n'est pas d'accord. Mais moi, je pense qu'il y a un peu des deux, parce qu'il y a ce côté Gaethje, dès qu'il se retrouve contre la cage, classique menotte d'Aguestanes, ça vous connaissez tous, mais regarde directement son corner. Et je pense qu'il est en mode, et son corner lui dit, et nous on était là aussi, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc ils sont en mode, de toute façon, on sait ce qu'il va essayer de faire. Donc il a rien défendu du tout. Il se retrouve dans une situation où Khabib, tranquillement, peut aller chercher la soumission, mais c'est vrai qu'il restait 6 secondes. Il a juste essayé à la fin de neutraliser les positions, mais en fait, c'est ce que moi on va dire, quand tu vois la fin du round, effectivement, on peut se dire, Gaethje a eu raison, dans le sens où il a pas combattu, même pas du tout, toutes les avancées de Khabib à partir du moment où il était au sol. C'est vrai qu'il a pas opposé de résistance. Mais il s'est pas fait soumettre. Mais donc, peut-être que, tu vois, je veux dire, d'un point de vue stratégique, tu dis, ça t'évite pendant 30 secondes, tu vois, de te crever. Alors, je serais d'accord s'il n'avait pas fait la même chose au second round. C'est pour ça. C'est pour ça que tu vois cette différence. Mais tu vois, on a peut-être un désaccord, mais en fait, je pense pas finalement, parce que tu vois, vu ce que tu es en train de dire, je crois que je suis d'accord. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est intéressant, on pourrait aussi faire une digression, mais qu'on ne fera pas, mais sur le fait que Gaethje est hyper coachable. C'est-à-dire qu'il est connu c'est comme une voiture téléguidée, en fait. Il y a son entraîneur qui est Trevor Whitman, son coach, et Gaethje est connu pour, quand Trevor Whitman lui donne une consigne, il l'applique immédiatement. Mais une des limites peut-être probables de cette hyper coachabilité, c'est que peut-être, et c'est marrant d'ailleurs, c'est vraiment marrant, parce que Trevor Whitman m'en avait parlé avant le combat, il disait, j'aimerais même presque qu'il prenne plus de décisions tout seul, Gaethje. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu vois, t'as dit il y a quelques secondes, on a l'impression qu'il a regardé son corner et qu'il a attendu dans les premières millisecondes de la mise au sol. Et en fait, voilà, peut-être, entre guillemets, Khabib expose tes limites, en fait. Parce que là, il a peut-être attendu, mais alors, je sais pas quand est-ce qu'il comptait se mettre en branle, Justin Gaethje, mais les quelques dixièmes de seconde où il a attendu peut-être les consignes potentielles de son corner, où on sait pas, le problème, c'est que Khabib, il opère à une telle vitesse que tu peux même pas te permettre d'attendre, en fait. Mais quoi que ce soit. Après, je sais pas. En fait, parce que comme il a vraiment rien opposé, pour moi, c'était presque un espèce de tuto. Tu vois, tu fais ton cours de judo et on te dit, bon, allez, fais tranquillement ta Ouais, sur un mannequin, quoi. Exactement. Mais après, bon, voilà, il faut, mais je suis d'accord. Même si, de toute façon, Et le problème, c'est qu'il y a le deuxième round, en fait. C'est ça, parce que s'il y a pas le deuxième round, on peut se dire que c'est vraiment quelque chose de stratégique. Et le deuxième round, c'est bis repetita, avec pour moi la tentative de slam. On voit quand même Khabib qui s'accroche quand même à la cuisse pour l'empêcher. Donc pour moi, il y a quand même. Et enfin, quand tu dis, pour moi, à ce niveau-là, on va dire face à Khabib, qui est peut-être le plus grand grappleur de toute l'histoire du MMA, quand ta seule stratégie pour contrer ça, c'est de le slammer.
Après, voilà, ça c'est pour ce qui est de la deuxième. La deuxième, mais finissons. ouais. Finissons. Parce que sur la première, en fait, Donc on est à toute fin du premier round. toute fin du premier round, il vient d'être mis au sol, Justin Gaethje. Il a attendu la demi-seconde de trop, ce qui fait que Khabib a déjà installé le triangle de jambes, mais il l'a vite lâché, en fait, pour progresser en position, en mettant son genou entre ses jambes pour Contrôle des mains aussi. oui, de toute façon. Alors ça c'est la routine. Donc en fait, le problème c'est que il a attendu peut-être une demi-seconde trop longtemps, Gaethje, avant de. Mais en même temps, à aucun moment il n'a essayé même d'exploser pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'on peut exploser avec des facultés athlétiques, avec de la technique. Il a probablement la technique, Gaethje, mais il n'a même pas essayé, en fait. Ouais. Et le problème, c'est que non seulement il n'a pas essayé, il a douté, mais ça, l'un plus l'autre, face à Khabib, qui progresse, mais tu sais, c'est Starship Trooper, c'est un insecte, enfin, t'as pas le temps, en fait. Ben, ça fait qu'en l'espace de même pas peut-être 6-7 secondes, il était déjà dans une position survie, PLS, je vais me prendre une clé de bras. Avec 6 secondes quand même à souffler, ça l'a fait. Ouais, mais voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même... C'est le truc étonnant, c'est que il s'est fait mais matrixer au sol. Et c'est de toute façon, le problème, c'est que tu doutes, et face à Khabib, il a eu de la chance de s'en sortir au premier round. Ensuite, deuxième round. Trevor Whitman qui lui dit quand même, slow down, calme-toi, comme contre Tony Ferguson. Et là, je me disais peut-être aussi qu'il allait tenter, parce que c'est au premier round où il le touche sur le jab et où il y a ce fameux enchaînement uppercut-crochet. Donc il allait peut-être, pourquoi pas, poursuivre justement en variant un petit peu les zones, parce qu'en dehors, bien évidemment, des leg kicks dont on a parlé tout à l'heure, bah, mine de rien, c'est Khabib qui touchait le plus debout. Et ensuite, on repart pour le second round, et là... et là, c'est compliqué, en fait. Ouais. Parce que là, c'est compliqué parce qu'il y a plus le processus de on se regarde dans le blanc des yeux. D'ailleurs, c'est ouf, mais entre les rounds, avant que le round commence, Khabib, à l'arbitre, il est en mode, allez, enfin, on y va. Enfin, il avait envie d'en finir. Donc là, ça commence direct. Et, même pression, rebelote. Et c'est vrai que, là, comment dire, il y a, grosse pression. Gaethje commence à placer quelques low kicks encore une fois. Extérieur-intérieur. Alors le problème, c'est que il met un premier low kick qui passe et qui passe dur, qui passe bien, vraiment bien. C'est celui qui marque le plus. Il marque vraiment bien. C'est la seule fois où Khabib ne se rapproche pas. Ouais, voilà, parce que vraiment il est en mode comme ça, en mode pantin et ça repart. Enfin pantin à l'échelle Khabib Nurmagomedov. Ouais. C'est en mode et je reviens. Pantin mais tranquille quoi. Il était en PLS. Ouais, c'est ça. Et en gros du coup, il revient encore une fois tout à son honneur, Gaethje continue les déplacements latéraux, il continue alors cela dit il devait être crevé quand même parce que je pense effectivement que la pression déjà premièrement physique de Khabib plus les coups au corps, on l'a dit avec les front kicks avec ensuite à la fin la tentative de takedown, mais alors physiquement le fait d'être sous pression comme ça crève aussi et mentalement plus il y a eu quelques très courtes phases de grappling où il s'est bien débrouillé à chaque fois. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. En disant pour éviter les takedowns, il en a quand même repoussé quelques-uns. Et en plus en désaxant bien, etc. C'était très beau. Oui, non, c'était magnifique. Mais en fait, ça, quand t'as une pression qui est physique et qui est aussi psychologique, en fait, il y a pas mal de combattants qui en parlent. En gros, par exemple, dans un dernier combat de Whittaker-Till, en gros, il disait, quand t'as une telle pression psychologique, alors là c'était un autre setup parce que Darren Till et Robert Whittaker parlaient du fait que voilà, quand tu feintes énormément, il y a une pression, une fatigue psychologique qui du coup influe sur en gros ta fatigue physique. Là, vous pouvez être sûr que c'est le cas aussi avec Gaethje. Quand t'es constamment sous pression, tu te crèves beaucoup plus facilement. En plus, t'es en panique. Et j'ai l'impression effectivement qu'il y avait dans ce début de deuxième round un petit peu une fatigue, mais encore une fois, c'est 100% dû à la pression de Khabib, de Gaethje qui a fait qu'il était plus aussi rebondissant sur ses déplacements. Et là, pour un le peu coup, plus les plat. fameux coups en anglaise, c'est là que ça commence à partir salement. Ouais, de la part de Gaethje. Gaethje, voilà. Oui. Et mais alors voilà, en fait, c'est paradoxal. C'est-à-dire que les premières secondes, Gaethje arrive, alors je crois que il place des jabs, mais voilà, comme il est moins rebondissant, il est donc plus lourd sur ses appuis, mais donc il peut faire plus mal quand il touche. C'est assez paradoxal. Donc quand il touche après ce premier low kick au début de deuxième round, tu sens qu'il y a du poids, tu sens qu'il envoie bien. Le problème, c'est que voilà, à chaque fois il y a le revers de la médaille, c'est que si t'es contre Khabib particulièrement un peu plus plat sur tes appuis, un peu moins rebondissant, un peu moins dansant, il a mis un low kick. Un autre low kick, il a vu que putain ça prend et en fait après il s'est dit putain c'est comme s'il s'était dit ok il passe, faut vraiment que j'en mette le plus possible tant que ça passe
Et le troisième. Et le troisième, il l'a fait sans setup, c'est-à-dire il l'a fait sans camouflage, il l'a fait sans feinte, sans rien. ouais, jab, un truc, et après tu le mets. Il l'a fait sans rien. Et le problème, c'est qu'il l'a fait sans rien, probablement sous le coup de la panique, parce que bah en fait, il était genre là, Khabib. Il a quand même mis son low kick, alors que Khabib était littéralement mais prêt à le choper. Ouais. Ça n'a pas manqué, il se l'est fait choper. Mais cela dit, là, tout ce que Khabib fait pour sécuriser le takedown, c'est magnifique. Hein. Parce que de son côté, Geji réagit très bien aussi. À la mise au sol? Avant la mise au sol. Oui, juste avant qu'il se retrouve en fait contre au la niveau cage, des déplacements. Exactement. Ouais. Bah oui, c'est ça. Mais Et voilà. ça qu'on voit. Sauf que une erreur. Ouais. Et en fait, t'as pas le droit. Tu peux pas faire une erreur face à Khabib. Et là, le problème, c'est que Geji tourne bien. Mais, mais non, c'est. En fait, le problème, c'est que ça m'a rappelé un petit peu au niveau de la vitesse d'exécution. Ça m'a rappelé deux trucs. Ça m'a rappelé le premier. Le premier, c'est BJ Penn contre. Je crois que c'est Kenny. Oui, c'est ça. C'est Kenny Florian. En gros, il est dans son dos et il est en mode comme ça. Il le tient. Donc clairement, il recherche l'étranglement arrière et il commence à taper comme ça avec ses jambes sur le ventre de Kenny Florian. Donc Kenny Florian, il est en mode putain, fais chier. Il va pour mettre une main pour essayer d'arrêter. Et là, bim. Mais vraiment, c'est comme un putain d'animal, en fait. T'as BJ Penn, tu sentais qu'il n'attendait que ça, que c'était un leurre. Et vraiment, mais c'est téléportation. Le deuxième truc, c'est Renan Barão contre contre Joe Soto, je crois, un truc comme ça, où en gros, il le met knockdown ou un truc comme ça, et il passe dans son dos, mais en mode, t'as l'impression vraiment, c'est un coup de vent, ninja, poum, terminé. Et sécurisé. Et ben là, on a eu pareil. Sauf que c'est Khabib, sauf que c'est contre Justin Gaethje. Et en gros, il y a eu, là, donc, il a chopé sa jambe après que Justin ait fait son low kick. Justin, lutteur qu'il est. Qui se prôle. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que il chope la jambe et après vraiment c'est takedown 101, c'est entre guillemets, c'est ce qu'on voit dans les bases, dans les fondamentaux de lutte quand tu regardes des cours, des trucs comme ça. C'est voilà, il a chopé, boum, il a passé la tête. Donc là, c'est le bras de Gaethje, il a passé la tête, il est dans son dos. Et en gros, il est dans son dos, Gaethje se met à quatre pattes, voilà, c'est parce que Gaethje, forcément, c'est aussi un lutteur de division 1. Le plus important pour les lutteurs comme cela, c'est, en gros, pour tout type de lutte, c'est garder les hanches bien en face du sol. Mais en fait, il a même pas le temps d'essayer de se relever ou d'exploser, que donc, Khabib est déjà passé dans le dos, il a déjà passé les crochets, et il a déjà modifié en gros l'inertie du mouvement pour faire basculer Gaethje qui est donc sur le côté lui-même. Hein. Et ensuite quand Gaethje est sur le côté, Khabib remonte entre guillemets sur Gaethje pour passer en position montée. Donc à ce moment-là, donc Gaethje là, est sur on est au son sol. dos. Hein. Voilà, oui là on est au sol, hein, ça y est. Et Gaethje est donc sur son dos à ce moment-là. Et là, Khabib, dans un premier temps, il pense un petit peu à l'étranglement bras-tête. Et puis finalement, en fait, il avance un petit peu sur le buste de Gaethje. Et là où il y a pas, et là voilà. Et là où il y a rien de la part de Gaethje, en fait. Parce qu'à partir du moment où Gaethje se retrouve au sol, il y a plus rien du tout. Ouais, c'est ça. Il y a, c'est comme si. T'as juste une fois que Khabib est en position triangle choke où il tente le slam. Ouais. C'est tout. Alors, ça peut être dû au fait que Khabib va beaucoup trop vite. C'est clair. Ah, mais je sais pas, je suis surpris. Parce que tu vois, t'as pas cette fin de round qui fait que tu peux te dire, bon, bah, il y a quelque chose où tactiquement tu peux jouer. Là, c'est quand même title shot, contre Khabib Nurmagomedov. Enfin, tu sais que t'as pas 36 000 occasions comme ça. C'est ça. Il y avait un peu une sensation de léthargie, en fait. Enfin, c'est comme s'il était amorphe. Mais assez surprenant de la part de Gaethje. Bah, surprenant, ouais. Mais Ça dit, il s'est jamais retrouvé dans une position comme ça aussi. Oui. Oh, bah, voilà. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est marrant parce que et je pense qu'il avait taffé, mais pas, peut-être, tu vois, le JJB tout simplement. Et puis le problème, c'est que, entre guillemets, live action face à Khabib. Exactement. Le test du feu, c'est peut-être un peu trop du feu. Enfin, c'est ce que tu fais à Denver. Et puis, c'est ça. Alors, il a dû évidemment être mis en difficulté dans son entraînement, mais contre Khabib, c'est autre chose. Et c'est marrant d'ailleurs parce que tu vois, comme quoi, Khabib fait mentir tout le monde en fait. Khabib, c'est l'ultimate equalizer, c'est l'égalisateur stellaire, tu vois. Parce qu'en gros, avant le combat, tout le monde disait. Et comment est-ce que réagira Khabib si jamais il est touché durement? Comment est-ce que réagira Khabib si jamais il voit son propre sang? Et en fait, c'est vrai qu'on s'est jamais demandé, comment est-ce que réagira Gaethje s'il est mis au sol et s'il commence à se faire un petit peu matrixer par Khabib. J'ai l'impression qu'on a eu la réponse, c'est-à-dire rien. Il était vraiment comme une biche devant des phares et en l'espace de littéralement 8 secondes, on était passé de takedown à endormi en fait. Et il a pas réagi à ce propos.
j'espère qu'on aura des réponses. D'ailleurs, lui, il était content de son travail en low kick. Bah, Il trouvait qu'il avait fait un assez bon combat. Il s'est pas énormément fait toucher non plus, donc il était assez content. Mais c'est vrai qu'il a pas expliqué justement ce côté un petit peu amorphe au sol. Donc en tout cas, Khabib qui a très bien varié de ce côté-là, triangle choke sécurisé. Ouais. C'est magnifique en plus, la transition. Il part du triangle en montée, il bascule pour pouvoir plus régler ses jambes. C'était un tuto. Ouais, c'est vraiment ça. C'est la démo en fait. T'achètes la PS1, t'es en mode putain Kirikou ça a l'air cool. Tu regardes la démo avant de jouer. Ah ouais, mais en fait tu fais jamais pareil. Bah laisse pareil. Si disons vous et moi, tout un chacun, tu peux pas faire ça aussi flawless, c'est pas possible. Mais en tout cas, tu vois ce qui se fait de mieux entre guillemets sur la planète MMA quoi. Donc voilà, Conor McGregor terminé par soumission au 4e round, Dustin Poirier terminé par soumission au 3e round, et Justin Gaethje terminé par soumission au 2e round. Donc voilà, finalement, comment Khabib a réussi à battre Justin Gaethje, parce que c'est un peu ça. Pour nos auditeurs et nos viewers, c'est surtout déjà cette pression. Car encore une fois, et là pour le coup, il a quand même réussi à désarçonner un mec qui, mentalement, je ne pensais pas qu'il allait pouvoir craquer. Moi non plus. Mais après, voilà, encore une fois, c'est pas, à mon sens, tu vois, c'est même pas mentalement qu'il a craqué, dans le sens, tu vois, il était pas genre, il a pas été brisé, je pense. C'est non, pas brisé. Mais il y a eu un moment, le bouton panique a commencé à s'allumer. C'est ça. C'est-à-dire que, c'est très étrange. C'est vraiment, putain, c'est fou quand même ce qu'il arrive à faire Khabib. Non, parce que la pression, pour vous dire, oui. Donc, Rust était placé au centre, si vous voulez. Au centre de la cage, niveau spectateur, il avait une vision quasiment parfaite sur tout l'octogone, et lui-même a senti la pression. Ouais, mais en fait, c'était, comment dire? C'était très étrange. C'était physiquement, donc j'étais absolument pas dans le combat ni d'Ève ni d'Adam, j'étais là pour regarder tout simplement. Mais en fait alors je sais pas. T'étais le prochain quand même. Le 30-0 c'était toi. J'étais prêt à grimper sur la cage, je vous le cache pas. Non mais c'est vrai que voilà, en fait, je pense que je sais pas si c'est du domaine de l'empathie ou en gros, je pense qu'on peut pas s'empêcher peut-être de se mettre dans la situation de Gaethje parce que on est humain et on se dit je pense qu'il y a une partie de notre cerveau qui se dit clairement là il y a un putain de prédateur. Comment est-ce que je ferais inconsciemment, tu vois, mais comment est-ce que je ferais si je devais m'échapper, tu vois? Je pense qu'il y avait un petit peu de ça qui fait que tu peux pas t'empêcher d'avoir une petite once de se mettre à la place de Gaethje. C'est peut-être ça. Quoi qu'il en soit, j'étais là, effectivement, on avait cette chance hallucinante quand même, faut le dire, d'être à quelques mètres de la cage. Et j'avais le cœur qui battait, mais à 100 à l'heure. En gros, la pression, elle était pour moi aussi, tu vois. Enfin, c'était bizarre. C'était oppressant, c'était étouffant. À regarder, c'était étouffant. Je sais pas si c'était peut-être l'atmosphère de la salle, mais c'était anormal quoi. J'ai jamais ressenti une telle sensation de pression de toute ma vie, je pense. En regardant un combat en tout cas. Après tes déplacements étaient bons, j'ai trouvé. Enfin bref, donc en tout cas c'est dandiné sur la chaise, c'est sûr. Eh oui, normal. Émotion. En tout cas voilà, donc ça y est, je pense que c'est tout pour cette analyse. On va revenir bien évidemment sur la suite pour Khabib, son héritage, tout ça dans une prochaine vidéo. Ouais. Big shout out à nos proud sponsors Venom, au moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Donc sur absolument tout Venom. Surtout. Oui, et puis moins 38% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. Le lien sont dans la description. Ouais, et donc la marque c'est MyProtein parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui pensaient qu'est-ce que ça veut dire My Sweet Protein, c'est phonétiquement, c'est MyProtein. Oui, c'est MyProtein, exactement, c'est la marque. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Ouais. Soit.